Cher adressois, l'année 2021 s'est terminée et ainsi que je m'y étais engagé, mes vœux sont aujourd'hui présentés. Je ne peux pas les présenter donc en présentiel, ainsi que je vous l'avais dit dans le magazine que vous avez reçu récemment, donc je le fais en visioconférence. L'année 2021 a été une année difficile encore une fois en raison de la pandémie, mais nous pouvons toujours être optimistes et nous dire qu'aux Adrets de l'Estérel, nous avons pu passer ce cap qui continue aujourd'hui, avec plus de facilité que d'autres communes beaucoup plus urbaines. L'année 2021 a été une année, ça a été ma première année de mandat réel, puisque je vous le rappelle, j'ai été élu par mes pairs en novembre 2020, et en 2021, mon objectif principal a été d'assainir les finances et de faire une saine gestion des deniers communaux. Si nous revenons sur les réalisations effectuées en 2021, qui sont conformes à notre programme, nous pouvons aujourd'hui affirmer que nous avons réalisé en matière de voirie communale des travaux importants. Le trottoir entre le rond-point du Violon et l'accès au lotissement Plein Soleil, l'élargissement du chemin de l'Araignée qui a permis de dégager 22 places de stationnement nécessitées par les besoins des parents d'élèves lorsqu'ils déposent leurs enfants. Nous avons élargi aussi une partie du chemin de chance qui permet à cet endroit de pouvoir voir deux voitures se croiser. Nous avons réalisé dans le groupe scolaire toute une remise en niveau du parc informatique. Nous avons réalisé un jeu de cours dans la cour de l'école maternelle et nous avons aussi entrepris toutes des mesures de mise en sécurité de l'école, notamment avec des alarmes incendie, des alarmes anti-intrusion. Pour ce qui concerne la décharge de Fonsante, beaucoup d'entre vous le savent, ce projet de Suez a été retiré. Il n'y a plus aujourd'hui aucun document officiel déposé. Ça a été retiré parce que, effectivement, la mairie des Adrets a été le fer de lance et, accompagnée par les associations et toutes les communes avoisinantes, on a pu intervenir et c'est ce qui a permis aujourd'hui de gagner une grande partie d'un match, bien sûr qui n'est pas terminé, mais qui, avec beaucoup d'optimisme, on peut considérer qu'il se gagnera. Et le 4 décembre a pu être réalisée une grande fête avec les enfants, les parents. Pratiquement plus de 500 personnes étaient présentes pour regarder les stands, le petit marché de Noël, boire du chocolat chaud, boire du vin chaud, faire des photos avec le Père Noël à l'occasion de l'inauguration des nouvelles illuminations des fêtes de fin d'année. Ça a été un moment très convivial, très chaleureux et pour 2022, nous ne pensons qu'à une chose avec toute notre équipe, c'est de recommencer et même de faire mieux. Concernant les projets de 2022, ils seront encore plus importants. Nous avons la mise en service du réservoir Super Plein Estel, 1500 m3, qui nous permettra de pouvoir faire face à des pénuries d'eau en été. Nous avons la station d'épuration de Prévert, qui va remplacer une ancienne station qui depuis des années est obsolète. Nous aurons, j'espère, à la fin de l'année, en décembre, l'inauguration du nouveau stade de football, mis en œuvre grâce au pacte de gouvernance qui nous lie avec la communauté d'agglomération Estérel-Côte d'Azur. Et pour 2022, nous allons entreprendre des études. Nous allons entreprendre des études pour la rénovation des salles du stade, parce qu'elles sont effectivement vétustes. Nous allons entreprendre de nouvelles démarches avec l'agglomération au sujet de la salle polyvalente dite Maison de l'Estérel au centre du village. Nous allons lancer aussi des études pour l'espace de plein air sportif à côté des tennis, avec la création d'un blodrome, d'un espace de loisirs, d'un parcours de santé, d'un circuit VTT. Nous allons bien entendu poursuivre la rénovation des voies communales, et notamment le chemin rural de la poterie, dont une partie menace de s'effondrer. C'est un lourd investissement, et j'espère que nous aurons suffisamment de subventions pour réaliser ce projet. 2022 marquera aussi l'approbation du plan local d'urbanisme, le PLU, qui permettra à la mairie de pouvoir avoir une meilleure approche en matière de réglementation d'urbanisme. J'espère très prochainement seront installés 3 nouveaux panneaux d'information aux entrées de la commune et pour l'instant, vous avez toujours la possibilité d'aller sur le site de la mairie. Le village est un village très dynamique et c'est pour la raison qu'on va donner une place supplémentaire aux jeunes en réalisant le conseil municipal des jeunes dont les élus devraient pouvoir être annoncés durant les vacances de Pâques.
Et je poursuivrai en disant que ce dynamisme se voit aussi à travers les 23 logements en location-accession à la propriété, dit du Clos Saint-Marc, rue du Puy. Et je terminerai avec une bonne nouvelle que vous attendez tous depuis maintenant plus de 11 ans. Le feu rouge route du lac sera supprimé avant l'été 2022. Et je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, et ainsi qu'à tous vos proches.